Si tu veux tout savoir sur la préparation des aliments pour la diversification alimentaire, reste avec moi. Hello les bellosas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens de te partager quelques astuces et quelques informations très importantes pour une bonne préparation des aliments pour une bonne diversification alimentaire. Tout sur l'hygiène, les ingrédients utilisés, la conservation dans le frigo, est-ce qu'on peut congeler les aliments? Je viens tout expliquer. Parlons de l'hygiène des aliments. À l'arrivée des courses, avant de ranger les fruits et les légumes, il est important de les laver à l'eau propre pour enlever toute la saleté et les microbes qu'il peuvent y avoir. Le riz est un aliment qui n'a pas besoin d'être lavé spécifiquement car à la cuisson, toutes les bactéries sont tuées. Mais si vous voulez quand même laver, c'est ok. La viande et le poisson, ce sont des aliments qu'on ne conseille pas les laver avant de les cuire parce qu'ils peuvent propager les bactéries dans toute la cuisine. Donc, lors de la cuisson, toutes les bactéries seront déjà détruites naturellement. Quels sont les ustensiles à utiliser? Vous n'avez pas besoin de mixeur, ce n'est pas un outil indispensable. Vous pouvez en utiliser un si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. La même chose pour le baby cook. Si vous en avez un, c'est ok, mais si vous n'en avez pas un, ce n'est pas indispensable. Vous pouvez très bien cuisiner avec des casseroles et une poêle. Offrir l'aliment avec sa texture, sa couleur, son odeur d'origine proportionne au bébé une multitude d'informations sensorielles qui sont essentielles à son développement avec la nourriture. Donc, pour une bonne préparation des aliments pour le bébé, vous avez besoin de vos ustensiles de base que vous utilisez tous les jours. Et quels sont les outils pour bébé? Maintenant, je vais vous faire une liste de quelques outils que je trouve très importants et très utiles pour la diversification alimentaire avec le bébé. Ce sont des outils qui sont très pratiques et qui vont nous aider tout au long de cette nouvelle aventure avec bébé. Tous les liens seront ici en barre d'infos s'il y a un ou plusieurs outils qui vous intéressent. Le premier outil, c'est l'assiette antidérapante. Les assiettes qui ont des compartiments sont encore meilleures et celles qui ont des formes d'animaux, c'est encore super. Ces assiettes sont géniales. Pourquoi? Parce qu'elles sont antidérapantes. Vous les posez sur la table et elles ne vont pas bouger tant que vous ne l'avez pas enlevé. Donc bébé, quand il mange, il va toucher partout, il va prendre la nourriture avec sa main, il va jouer, etc. Donc si l'assiette bouge déjà, c'est pas très pratique parce qu'il y a le risque qu'elle tombe. Avec l'assiette antidérapante, elle ne va pas tomber, donc elle va être fixe. Le bébé va pouvoir prendre la nourriture lui-même et manger sans faire tomber l'assiette. Une astuce très cool que je trouve, c'est les assiettes antidérapantes qui ont des formes d'animaux, etc. Je trouve ça génial parce qu'on peut jouer avec le côté visuel de l'enfant et l'attirer visuellement pour qu'il puisse avoir envie de manger. Ça peut marcher très bien avec tous les enfants. Vous développez aussi son côté imaginaire, son côté créatif, etc. Et vous-même, vous pouvez développer votre côté créatif pour faire de jolis plats, une présentation très jolie. Ce n'est pas parce que c'est un bébé qu'il doit avoir la nourriture comme ça et allez, vas-y, mange. Et pour les adultes, on fait une belle préparation, on fait une belle table, etc. Non, le bébé, lui aussi, il a besoin de ce côté esthétique. Si, par exemple, vous n'avez pas d'assiette ou vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les assiettes, prenez une assiette normale et vous-même, avec la nourriture, vous pouvez vous-même créer les personnages, etc. Je voulais une cuillère pour la diversification alimentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, je ne savais pas. C'est ma sage-femme qui m'a montré cette cuillère et je la trouve excellente. Il existe une cuillère de la marque de chez Noum Noum. C'est une cuillère qui est dédiée pour le début de la diversification alimentaire. Je vous laisse une photo ici. Ce qui est bien, c'est que le mouvement de rotation du poignet n'est pas nécessaire pour pouvoir utiliser cette cuillère. Elle est donc plus facile à utiliser qu'une cuillère traditionnelle. Comme l'extrémité de la cuillère est plane, le bébé, il va toujours la prendre correctement. La taille de la cuillère, elle est adaptée au bébé et la texture de la cuillère est douce, ce qui va permettre de soulager les douleurs de la gencive, qui est la période où les dents vont commencer à apparaître également. Pour cette cuillère, elle vient avec 2 cuillères. Il y en a une que vous voyez, elle a des petits points, etc. Ce qui va permettre de commencer
Elle va permettre de commencer la mastication. Donc le bébé, il va sentir les petits morceaux. Donc il va commencer à travailler sa gencive et il va commencer à travailler la mastication. Ça, c'est la première cuillère. Et la deuxième cuillère, elle a un trou. Et là, c'est quand le bébé, il a déjà appris la mastication et il va commencer à manger normalement. Un autre ustensile indispensable que je trouve, c'est le verre à eau. Ce verre à eau, j'en ai déjà parlé à mon ancienne vidéo. Donc je vous laisse la photo ici et le lien ici en barre d'infos si ça vous intéresse. Une chaise nomade. La chaise nomade, c'est une chaise portable qu'on peut amener partout où on y va et qui va permettre au bébé de s'asseoir à table avec tout le monde. Tout le monde sait que la chaise que nous avons à la maison pour que bébé puisse manger, on ne sait pas l'apporter partout. Donc, il existe une nouvelle méthode qui est la chaise nomade. Cette chaise, elle est excellente car elle est facile à transporter. On peut la mettre dans notre sac, etc. Et où on va au restaurant, dans la maison d'une personne qu'on connaît, etc. Où on va, on peut l'attacher dans n'importe quelle chaise et donc ça va permettre à bébé de ne pas rester sur les bras des parents, etc. pour manger. Il aura sa place à lui et il pourra manger à table avec tout le monde. Cette chaise, elle est facile à ranger, elle est facile à nettoyer, elle est compacte, elle va à toutes les chaises, etc. Donc c'est un bon investissement. Un autre outil indispensable, ce sont les bavoirs. Tout le monde sait que les bébés vont se salir lors de se nourrir. Donc moi, je vous conseille les bavoirs avec manches longues. Moi, j'avais les manches longues et les bavoirs simples. Je n'ai pas aimé les bavoirs simples parce que ça salit quand même les vêtements. Donc les bavoirs à manches longues, ils sont excellents. Et il existe une nouvelle méthode. Je ne connaissais pas ça. C'est un kit bavoir avec son plateau. Je vais vous laisser une photo ici. Ça s'appelle un kit Titi Tot. C'est la marque du kit. Et ce kit vient avec un bavoir avec le plateau. Ils sont tous les deux imperméables, donc ça va faciliter lors du nettoyage. Et le bébé, comme vous voyez sur la photo, le bébé, il peut manger, il peut faire ce qu'il veut autour de lui. Ça va pas tomber par terre. Et donc, ça va réduire le temps de nettoyage, ça va nous aider et c'est très facile à nettoyer. Donc, moi, je trouve ça une excellente idée. Ce kit, il est adapté pour les enfants âgés de 6 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. Avant de continuer, si tu n'as pas liké cette vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu aimes ce contenu, laisse-moi savoir ici en commentaire. Maintenant, comment préparer la nourriture? Tout d'abord, on va cuisiner tous les aliments jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Vous pouvez les cuisiner à la vapeur si ça vous intéresse. Ou alors, pour les légumes, ce que je fais, je les coupe en rectangles et aussi vous pouvez les mettre au four pour donner ce côté croquant. Ensuite, vous allez écraser chaque aliment avec la fourchette pour qu'il y ait une purée avec des petits morceaux, pour que ce ne soit pas une purée lisse, mais une purée avec des petits morceaux pour que l'enfant puisse sentir ce qu'il mange. Il est également intéressant d'ajouter un petit peu d'huile d'olive à la fin de la préparation pour que le bébé ait ce côté de matière grasse et pour donner un peu de goût aussi à la nourriture. Si vous voulez, vous pouvez cuisiner tous les aliments ensemble et les écraser ensemble pour ne faire qu'une purée, mais il est plus intéressant gustativement et visuellement pour l'enfant de les séparer. Il est également important de changer la manière dont on va présenter les aliments et la texture aussi pour que l'enfant ne puisse pas se lasser de la même chose et pour qu'il y ait différentes textures et que son visuel puisse aussi être travaillé. Laissez votre imagination prendre place pour créer divers plats et une infinité de plats différents. Un beau plat donne toujours envie d'être mangé. Donc, abusez dans les dessins, dans les formes, dans les textures, dans les couleurs. Tout ça va être très attirant pour le bébé. Quels ingrédients il faut utiliser? De préférence, utilisez un peu d'huile. L'huile d'olive est suffisant. Utilisez des assaisonnements naturels. Ici en barre d'infos, je vais vous laisser 2 types d'assaisonnements faits maison que vous pouvez utiliser dans toutes vos préparations. Utilisez par exemple de l'ail, de l'oignon, du persil, de la ciboulette, de l'origan, coriandre, bouillon de légumes fait maison, bouillon de viande fait maison. Pour le bouillon de légumes et de viande fait maison, je vais également vous laisser ici la recette en barre d'infos. Tout ce qui est haricots noirs, verts, quinoa doivent être écrasés. Les légumes, les verdures et les tubercules peuvent être cuits à la vapeur avec un peu d'eau ou alors les rôtir pour leur côté croquant. Tout ce qui est feuilles comme la laitue ou l'épinard doivent être coupés en petits morceaux et mélangés avec un autre aliment pour éviter que l'enfant ne s'étouffe. La viande, tu peux commencer à les servir en grands morceaux pour que l'enfant puisse découvrir et explorer ce que c'est la viande et il va commencer à jouer et à sucer la viande. Il ne va pas nécessairement la manger. Une astuce, c'est de couper la viande dans le même sens que les fibres pour que le bébé, même
Même avec sa gencive, il est capable de mordre, d'enlever les morceaux de viande et de les manger tout seul. Comment conserver et comment congeler les aliments de bébé? Tu peux conserver les aliments de bébé et les congeler dans des récipients en verre, en silicone ou en plastique, mais attention, les récipients en plastique doivent être BPA free. Sinon, le récipient peut laisser des traces de plastique et ça, c'est très mauvais pour la santé. Dans le frigo, la nourriture peut rester jusqu'à 2 jours. Par exemple, le repas du soir va servir pour le repas du midi du lendemain. Dans le congélateur, la nourriture peut rester jusqu'à 1 mois. Mais faites très attention de ne pas passer ce deadline. Et pour vous aider, vous pouvez mettre une étiquette avec le nom de l'aliment par exemple et avec la date de la préparation de l'aliment. On peut également blanchir les aliments. Mais c'est quoi? Blanchir un aliment, c'est le pré-cuire et après le congeler. Cette méthode va nous permettre de conserver la couleur des aliments ainsi que tous leurs nutriments après la décongélation. Donc, si parfois tu n'as pas le temps, tu travailles en même temps, etc. et tu veux préparer plein de plats pour les congeler, pour bébé, tu peux les blanchir, les congeler et quand tu vas servir au bébé, tu les cuis vite fait avant de le servir. Mais comment blanchir la nourriture? Pour les légumes, tu peux les plonger dans l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Ensuite, tu les enlèves et tu les insères dans un bol, dans un récipient rempli d'eau froide avec des glaçons. Ce processus va éviter que la nourriture ne cuise trop et qu'il reste mou. Après, tu peux mettre tous les légumes l'un à côté de l'autre sur une plaque de cuisson pour qu'ils ne collent pas les uns sur les autres lors de la congélation. Une fois qu'ils sont congelés, tu peux les mettre tous ensemble dans un seul récipient. Quand tu voudras les utiliser, tu pourras prendre la quantité quand tu veux sans devoir tout prendre et tout décongeler parce qu'ils ne colleront pas, donc ce sera facile d'en prendre. Pour décongeler, il suffira de mettre l'aliment dans une casserole et terminer la cuisson. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été très utile. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. J'espère que tu as appris à comment préparer un bon plat pour ton enfant. Si tu veux que je vienne avec des recettes ou je viens cuisiner avec toi pour te montrer des idées de comment préparer un plat, des idées de plats pour les enfants, n'hésite pas à laisser ici en commentaire pour me le faire savoir. Si tu as encore des questions, si tu veux savoir autre chose, un autre thème, etc. qui t'intéresse, laisse-moi laisser en commentaire pour que je puisse savoir. N'oublie pas de laisser ton like, partage tout ça avec 2-3 amis autour de toi. Un gros bisou et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!